Oui, enfin, c'est bien beau 6 mois de coaching, mais moi je veux arrêter aujourd'hui, maintenant, tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais répondre à la question qu'on me pose très souvent. Combien de temps faut-il pour arrêter de mentir? Dans cette vidéo, je vais distinguer deux éléments qui sont fondamentaux pour pouvoir répondre à la question, qui est-ce qu'on arrête de mentir seul ou est-ce qu'on arrête de mentir avec mon coaching? Et cette estimation de temps que je vais faire pour répondre à la question, se base donc sur ces deux éléments et également sur les 5 étapes pour arrêter de mentir. J'ai filmé une vidéo la semaine dernière, vous l'avez certainement vue. Si c'est pas le cas, abonnez-vous à la chaîne et allez voir la première vidéo d'abord. Je l'afficherai dans le petit juste en haut. Cette vidéo c'est la base, il faut regarder celle-ci d'abord. Là on fait la suite finalement. J'ai d'abord distingué les 5 étapes pour arrêter de mentir. Et là maintenant c'est combien de temps prennent chacune de ces étapes. Et donc au total, on verra ça à la fin de la vidéo, combien de temps ça prend d'arrêter de mentir finalement. Donc en reprenant les 5 étapes mentionnées dans la vidéo précédente, et encore une fois si vous ne l'avez pas vue, allez la voir avant de continuer ça, sinon vous n'allez pas suivre. La base en fait, qui n'est pas une étape pour arrêter de mentir, mais la base, donc la phase de déni. Comme je l'ai expliqué dans la vidéo précédente, on n'est pas encore en train d'arrêter, on n'est même pas conscient de ce qu'on fait et de ce qui nous arrive. Et finalement, cette période-là est plus ou moins longue. Pour certaines personnes, c'est très court. Ça a été mon cas. J'ai pas eu beaucoup de moments dans ma vie où j'étais dans le déni du mensonge. J'ai plutôt été tout le temps consciente de ça. Mais il y a des personnes qui vivent des périodes, des phases de déni qui peuvent être plus ou moins longues. 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans, voire même toute la vie. Combien de temps on met pour arrêter de mentir? Quand on est dans le déni, on n'arrête pas. Tant qu'on n'a pas pris conscience, on n'arrête pas. Et donc, pour commencer à répondre à la question, je passe sur la phase 1, finalement, l'étape 1, qui est la prise de conscience. La prise de conscience, comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo précédente, c'est quelque chose d'assez instantané, en fait, la plupart du temps. En vrai, ça n'était pas le cas pour moi, par exemple. Mais pour la plupart des personnes, pour quasiment toutes les personnes que j'ai en contact par rapport à ça, la prise de conscience en elle-même, c'est plutôt un déclic, un truc comme ça, qui va très vite. Ça prend pas vraiment de temps de prendre conscience, c'est plutôt toute la phase de déni jusqu'à la prise de conscience qui est longue. Mais la prise de conscience, c'est un claquement de doigts la plupart du temps. Pour certaines personnes, la prise de conscience va se faire de manière progressive. C'est comme si c'était vraiment une étape et qu'il fallait y aller palier après palier jusqu'à avoir vraiment conscience au maximum de ça. Mais il n'y a pas vraiment de temporalité là-dessus, parce que pour moi la prise de conscience, si on part du principe que c'est vraiment toute une étape qui se construit petit à petit, c'est vraiment quand le vase est plein, là on a pleinement conscience de ce qu'on fait et on peut aller de l'avant. Donc finalement, pour arriver à vous estimer combien de temps il faut pour arrêter de mentir, je vais partir de l'étape 2, la décision, le moment où vous prenez la décision consciemment et volontairement d'arrêter de mentir. C'est à partir de là que ça commence à se calculer, parce que c'est vraiment là qu'on commence à arrêter de mentir, concrètement, volontairement. Du coup, c'est à partir de là qu'on compte. La décision, c'est pareil, c'est très souvent quelque chose de spontané. On peut avoir conscience qu'on ment, on peut avoir pris conscience et décider d'arrêter de mentir bien après. Donc déjà, entre la phase 1 et la phase 2, il peut se passer quelques mois à quelques années. Mais le vrai moment où on commence à arrêter de mentir, et là où je commence à compter, moi, c'est le moment de la prise de décision. Quand on se dit « stop, maintenant il y en a marre, je veux arrêter, je vais faire en sorte d'arrêter ». Donc de l'étape 2 à l'étape 3 qui est l'étape d'action, le moment où on met en place plein d'actions, jusqu'à l'étape 4-5. Si vous l'avez vu dans la première vidéo, je mélange un peu ces deux étapes volontairement. Donc de l'étape 2 à l'étape 3 et à l'étape 4-5, toute cette période-là, c'est une période qui peut prendre plus ou moins de temps en fonction justement de si vous faites la démarche tout seul ou si vous la faites avec de l'aide, avec du soutien et notamment avec le coaching que je propose. Tout d'abord, si vous faites ça seul, de ce que j'ai pu voir, des témoignages dont on m'a parlé, les histoires qu'on m'a racontées, ça peut au minimum durer quelques mois. Plusieurs mois finalement, moins d'1 an, c'est possible. Et ça va jusqu'à plusieurs années, et j'en suis la preuve parce que moi j'ai arrêté de mentir toute seule et j'ai mis plus de 10 ans, voilà. J'ai passé toutes les étapes toute seule, petit à petit, sans feedback, sans soutien. Et ça a été long et laborieux, voilà, avec beaucoup de phases. Je vous explique tout dans la toute première vidéo de la chaîne YouTube. Vous l'avez toutes et tous certainement vu cette vidéo où je vous raconte un peu mon parcours. Et voilà, je suis passée par plusieurs phases, j'ai fait des tests.
Bon, donc de quelques mois à quelques années, quelques mois si vous mentez pas beaucoup, si ça n'a pas beaucoup de conséquences pour vous et si vous avez une résilience, un courage, une force extrêmement forte, et plusieurs années, 1, 2, 3, 4, 10 ans, peut-être plus. Il y a certainement des personnes qui ont eu plus de temps que ça à réussir à s'en libérer, donc ça peut être vraiment très long. Et ensuite la phase de rechute, toujours quand on progresse tout seul, peut être à la fois très courte, parce qu'il y a des personnes qui arrêtent de mentir et qui ne font plus du tout de rechute parce qu'ils sont vraiment dans un fonctionnement totalement radical. Et d'autres personnes, comme moi aussi, peuvent vivre pendant longtemps cette grande phase, cette grande étape 4, qui est l'étape des rechutes, où on va vivre régulièrement, même si c'est de plus en plus espacé dans le temps, des rechutes qui vont être plus ou moins difficiles à vivre quand même et qui vont à chaque fois nous donner l'impression de replonger, de retomber dans notre mécanisme premier qui est le mensonge. Quand on fonctionne tout seul comme ça, cette étape 4, elle peut très bien s'arrêter. Au bout d'un moment, on peut très bien retrouver une totale autonomie et liberté. Du coup, l'étape 5, c'est la liberté. Donc on peut totalement y arriver. Mais parfois, malheureusement, ça peut aussi durer toute la vie, l'étape 4. Parce que si on n'a pas le retour, si on n'a pas le feedback, si on n'a pas les bons outils ou si on ne se sent pas soutenu, les phases de rechute, elles peuvent être longues et peut-être même ne jamais s'arrêter. On peut très bien passer le reste de notre vie à vivre ces rechutes un petit peu tout au long de notre parcours sans réussir à les gérer, sans réussir à s'en libérer totalement pour passer à autre chose. Donc ça peut aller jusqu'à toute la vie malheureusement. Maintenant, si je compare, je retourne à l'étape 2. Vu que le déni, la prise de conscience, c'est avant la décision d'arrêter de mentir et le choix volontaire de le faire. Donc l'étape 2, c'est la prise de décision. Comment ça se passe quand c'est fait avec mon coaching par exemple? Je parle avec mon coaching parce que c'est la seule méthode qui existe aujourd'hui en francophonie en tout cas, que je connais, qui traite de ce sujet-là. Je connais aujourd'hui aucun autre coach ou thérapeute qui accompagnerait sur ce thème. Si c'est le cas, j'aurais pu comparer, et encore que je crois pas parce que j'aurais pas adhéré au programme. Donc pour l'instant, je vais parler que de ce que je connais, de ce que moi je propose, et je connais ça aussi, pas simplement parce que je le propose, mais aussi surtout parce que je connais beaucoup de mes clients qui sont en train de faire ce coaching, d'autres qui l'ont déjà terminé. D'ailleurs, je vous invite à témoigner mes anciens clients pour parler de ça et de donner un peu la durée, combien vous avez mis pour arrêter avec le coaching que je vous ai proposé. Donc je peux parler que de ce que je connais finalement, donc c'est pour ça que je parle de mon coaching et pas du coaching en général ou de la thérapie en général. Aussi, donc petite parenthèse, aussi parce que j'ai pu constater avec ce qu'on me raconte mes clients que quand ils travaillent en thérapie ou en coaching ou autre avec d'autres professionnels qui ne sont pas spécialisés en mensonges, ces personnes-là arrivent à évoluer, à avancer, mais finalement il reste toujours un truc par rapport au mensonge qui n'a pas été réglé et ils finissent par venir me voir pour se libérer définitivement de ça. Donc c'est pour ça que je dis ça, parenthèse refermée. Donc pour passer de l'étape 2 à l'étape 3 et puis 4, avec mon coaching, à ce que j'ai vu, ça prend quelques mois, mais moins d'1 an, pas plus d'1 an. J'ai jamais eu quelqu'un qui met plus d'1 an à passer à l'étape 4 en fait. C'est jamais arrivé jusqu'à aujourd'hui. Alors j'ai pas coaché des milliers de personnes certes, mais j'en ai coaché suffisamment avec des profils vraiment très différents et à chaque fois c'est en quelques mois. Quand je dis quelques mois, c'est allez, minimum 3 mois, minimum, pour qu'on traite les sujets et que je sois à peu près sûre que ça ne se reproduise pas ensuite. Et ça va jusqu'à 6 à 9 mois, pas plus, vraiment pas plus. Donc en quelques mois finalement avec le coaching, les personnes passent en tout cas arrivent avec leur prise de décision ou alors finalisent la décision une fois qu'ils m'ont au téléphone, ça les rassure, ça les rend, ils sont convaincus, ils avancent avec conviction du coup, ils passent dans l'étape 3 qui est l'étape de l'action avec le coaching et puis moi mon rôle c'est de vous mettre en action pour que tout aille beaucoup plus vite finalement et puis moi je vous amène petit à petit avec les actions à ne plus mentir et à rentrer tout doucement, tranquillement dans la phase 4, dans une phase où on ne ment plus et où il y a parfois des rechutes à gérer et pendant le coaching, je vous aide aussi à gérer ces périodes-là. Tout ça, ça prend moins d'1 an, mais vraiment, vraiment maximum maintenant. J'ai jamais coaché quelqu'un pendant 1 an non-stop. J'ai fait maximum 6 mois consécutifs et après par-ci par-là des petites séances, mais pas plus. Et ensuite de l'étape 4 à l'étape 5, donc de l'étape des rechutes à la totale libération et le fait de se sentir totalement libre de ça, de savoir gérer les rechutes s'il y en a, de savoir gérer ses émotions pour éviter les rechutes et ce sentiment de liberté et d'authenticité pure, je suis pas sûre de connaître aujourd'hui un client qui est dans cette phase 5 pour la simple et bonne raison que ça fait seulement 2 ans en fait que j'accompagne des menteurs.
et que les premiers clients que j'ai eus, je n'ai pas suffisamment de recul pour pouvoir vous affirmer qu'ils n'ont pas fait de rechute dans la dernière année. Ils en ont probablement fait d'ailleurs, je crois, des petites. C'est rien de majeur. À mon sens, ça rentre pas encore dans la catégorie étape 5, parce que pour moi, cette étape de liberté, c'est une phase où on n'y pense même plus. Et mes clients, même mes premiers clients, sauf quelques-uns qui n'ont pas fini le coaching et qui sont pas allés au bout, donc malheureusement n'ont pas eu de résultats satisfaisants, ces clients-là avec qui j'ai encore des contacts, me parlent toujours, font partie de la communauté pour la plupart. Je prends des nouvelles de temps en temps et du coup je me rends bien compte que ils y pensent forcément. Mais bon, c'est un peu biaisé parce qu'ils sont abonnés à la chaîne YouTube, ils écoutent les vidéos et donc ça les maintient un peu dedans. Ils ne peuvent pas totalement passer à autre chose et changer de phase de vie. Donc je n'ai pas encore assez de recul pour vous dire en combien de temps ils arrivent vraiment dans l'étape 5. Ni si ça arrivera un jour en fait, parce que je peux pas l'affirmer, je suis pas dans leur vie, je sais pas encore. Mais si je regarde cette vidéo dans quelques années, peut-être que je ferai une réponse à cette vidéo et que je pourrais vous dire, je sais pas moi, dans 5 ans par exemple, si au bout de 5 ans mes clients se sentent vraiment eux-mêmes, se sentent dans l'étape 5, sans que ce soit moi qui le juge, mais que ce soit eux qui s'y sentent. Je vous dirai ça plus tard du coup quand j'aurai un peu plus de recul sur tout ça. Mais en tout cas, entre l'étape 4 et l'étape 5, il y a donc cette phase de rechute et il y a deux façons de vivre l'étape 4. J'aurais pu mettre 4.1, 4.2 parce qu'il y a deux façons de vivre l'étape 4. Il y a la façon de vivre les rechutes en les subissant. Vraiment, on subit les rechutes et on ne comprend pas pourquoi. Ou alors il y a la façon de vivre les rechutes qui est je vis des rechutes mais je sais les gérer, je sais les stopper et du coup ça ne me fait plus vivre des mensonges dans mon quotidien. En fait pour vous amener du petit 1 au petit 2 à l'intérieur de l'étape 4, je sais pas si vous me suivez, mais pour vous amener du fait de subir vos rechutes et de ne pas savoir les gérer à apprendre à les gérer et à vivre avec, ça on le fait aussi dans mon coaching et ça prend quelques mois. En fait c'est compris avec l'étape précédente. Mais si je dois la dissocier, ça prend quelques mois, pas plus. Je pense que les rechutes, il faut 3 mois. 3 mois, et quand je dis 3 mois, c'est pas 3 mois de coaching intensif. C'est juste 3 mois de temps pour à peu près pouvoir vivre des rechutes et que je puisse faire une séance ponctuelle avec mon ancien client, mon client qui a terminé l'accompagnement complet, pour pouvoir finir ça. Mais en termes de suivi, ça prend 2 ou 3 rendez-vous grand maximum au moment où il y a une rechute, mais pas plus. Et là c'est vraiment si j'exagère, parce que la plupart du temps, un petit message WhatsApp et hop, c'est passé. Maintenant du coup je vais vous faire le total qui vous permettra de répondre à la question. Donc si vous faites tout ce processus tout seul, les 5 étapes tout seul pour passer du point 0 du coup, en tout cas on va dire du point 2 de la décision à se libérer aussi des rechutes et arriver à vivre sereinement sa vie sans mentir, sans se sentir contraint de ça. Si vous faites ça seul, ça peut vous prendre au minimum, je dirais 1 an, au minimum, parce qu'il y a quelques mois quand même. Voilà, je dis ça un peu au pif, parce que j'ai pas trop de souvenirs de clients ou de personnes qui m'ont contacté, qui ont témoigné pour ça et qui m'ont donné un laps de temps. Mais si je suis hyper optimiste, je dirais 1 an, le temps de prendre la décision, de s'auto-coacher, peut-être de s'aider de mes vidéos quand même. Donc c'est pas vraiment prendre mon coaching, mais en tout cas c'est s'aider de ce qui existe sur internet, donc ces vidéos-là. Potentiellement rejoindre la communauté aussi, c'est sûr que si vous rejoignez la communauté ça va encore plus vite. Donc voilà, si on est super optimiste, 1 an je pense que c'est bon. Si on est réaliste et si je vois vraiment si j'essaie de faire une espèce de moyenne de ce que j'ai pu voir avec les gens qui m'ont parlé, qui m'ont témoigné tout ça, c'est à peu près comme ce que j'ai fait moi, c'est 3 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans des fois, plus. Donc voilà, donc de 1 an à toute la vie finalement, malheureusement. Des fois les gens arrivent à arrêter de mentir quand ils sont vraiment âgés et qu'ils commencent à en avoir plus rien à faire. Donc des fois ça prend toute la vie. C'est très long et très aléatoire, donc c'est difficile d'estimer quelque chose. On peut pas faire une moyenne là-dessus, c'est vraiment très aléatoire et ça dépend de plein d'éléments. J'en ai parlé dans la première vidéo encore une fois, je vous renvoie là. Et du coup si je dois faire le total avec mon coaching, au plus optimiste, et je dirais 3 mois, donc de la prise de décision à la phase je gère mes rechutes, je dirais 3 mois, parce qu'en général les personnes qui mettent très peu de temps comme ça, c'est des personnes qui ne mentent pas beaucoup,
pas plusieurs fois par jour et tout ça. C'est des personnes qui mentent, pour qui c'est lourd, qui traînent des vieux mensonges et qui ont besoin de se libérer. Donc en 3 mois en coaching, ça peut suffire. Et je dirais, si je suis pessimiste, grand maximum 2 ans. En tout cas, une période de vie de 2 ans dans laquelle on va faire un coaching ensemble de 6 mois ou 9 mois grand max. Et après, on va laisser des espaces où il n'y a pas de coaching, où vous repartez dans votre vie pour gérer ce qu'il y a à gérer, et des petites prises de contact de temps en temps, des petites séances ponctuelles quand il y a une rechute. Voilà, mais maximum, je dirais que la période de temps, ça pourrait être 2 ans. J'ai jamais connu personne qui met plus de 2 ans avec mon coaching à arrêter de mentir. J'ai plutôt vu des personnes qui passaient de la phase de décision à la phase d'action en l'espace de 1 semaine ou 2 avec le coaching, et qui passaient de la phase d'action à la phase rechute en 1 mois et demi. 1 mois et demi, 2 mois, grand max. Donc en tout, là, ça fait même pas 3 mois et les personnes avaient complètement arrêté de mentir et étaient juste en train de gérer les rechutes et la vie après les mensonges. Donc ça peut aller très vite. Mais j'ai pas vu... Il y a des personnes que j'ai vu galérer effectivement parce que les mensonges sont lourds, parce que il y a eu des dépendances affectives, parce qu'il y a eu plein d'autres trucs autour des mensonges. Des gens aussi qui les harcelaient, qui les empêchaient de sortir de ça. Des difficultés physiques aussi, dans le sens où... quand on est marié, qu'on a une maison, des enfants, qu'on veut divorcer, ça prend des années, plusieurs années, beaucoup d'argent, beaucoup de temps. Donc ça, des ralentissements comme ça, oui, mais dans le processus en tant que tel, franchement, 2 ans, c'est vraiment pessimiste. Donc finalement, avec tout ça, comment choisir? Parce que vous avez la possibilité de faire ça tout seul, et la possibilité que ça dure 1 an ou 2 aussi, finalement, d'avoir le même laps de temps qu'avec le coaching. Ou alors vous avez la possibilité de m'engager, de faire un coaching spécial pour ça, de bosser sur vous spécifiquement et d'accélérer les choses, en tout cas de vous assurer que vous n'allez pas y passer toute votre vie. Donc comment choisir entre les deux? Je dirais que si vous êtes pressé, si vous êtes hyper motivé, hyper pressé, au taquet, ça peut être top de faire le coaching pour vous, parce que vous allez apprendre des tas de trucs, vous allez avoir l'impression d'aller super vite, en tout cas d'aller vite. Ça va jamais assez vite, on est d'accord, on peut pas faire ça en 2 jours, ça marche pas, mais vous allez avoir l'impression d'aller vite. En tout cas, vous allez être face à plein de solutions, à plein de positivité et d'espoir, parce que moi j'ai vu plein de personnes réussir, donc j'y crois. Donc ça peut être vraiment top si vous êtes pressé et motivé, ouais. Maintenant, si vous voulez aller à votre rythme, en douceur, pas à pas, ne pas vous brusquer, y aller tranquillou, piocher un peu partout sur internet les éléments dont vous avez besoin pour vous en sortir tout seul, si vous voulez faire ça en autonomie. Si vous n'avez pas envie de stimulation, de soutien, et que vous voulez vraiment faire ça dans votre coin, alors faites-le seul. De toute façon, ça fonctionne. Je sais très bien que ça marche pas pour tout le monde, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne mettent pas en œuvre tout ce qu'il faut mettre en œuvre dans l'étape 3, l'étape des actions, et le coaching, c'est vraiment pour ça un super accélérateur. Mais si vous êtes motivé et que vous voulez le faire vous-même à votre rythme, à ce compte-là, vous êtes abonné à cette chaîne YouTube, vous écoutez les contenus que je vous propose. Vous pouvez peut-être ponctuellement prendre des petits trucs que je vous propose, une séance ponctuelle pour vous rassurer, une formation dès qu'elles seront disponibles, rejoindre la communauté quand vous avez besoin de soutien et d'un coup de boost. Bon, sans forcément prendre le coaching en soi, vous avez des solutions aussi et plein de soutien, et je suis certaine qu'il y a peut-être et que bientôt il y aura d'autres personnes que moi qui parleront de ce sujet-là sur internet, qui vous apporteront aussi beaucoup de valeur. Il y a également sur internet des tas d'autres personnes qui parlent de sujets similaires aux miens, donc de la confiance en soi, du dépassement de soi, de l'audace, de l'estime de soi, enfin tout plein de sujets comme ça de développement personnel et de coaching qui vont pouvoir vous apporter de la valeur. Et donc seul c'est possible de s'en sortir, et c'est possible de s'en sortir bien plus vite qu'à l'époque où moi je l'ai fait, parce que moi j'avais pas internet et que j'étais juste une adolescente seule avec mes pensées, mes émotions et mes comportements, et du coup ça allait tout doucement. Là maintenant ça va bien plus vite et vous avez la possibilité de vous en sortir grâce à ça. J'espère que ça a répondu à la question. N'hésitez pas dans les commentaires, toutes les personnes qui sont déjà passées par mon coaching ou qui ont, si vous êtes servi des vidéos, n'hésitez vraiment pas à le dire dans les commentaires. Comment vous vous identifiez, vous, dans ces étapes et dans le temps que ça prend? Est-ce que vous trouvez que j'ai raison quand j'estime ce temps-là? Ça reste qu'une estimation, du coup j'aimerais vraiment avoir votre vrai ressenti. Voilà, et donc d'ici là, je vous invite à vous abonner en cliquant juste ici sur ma tête, et puis ça vous permettra de voir toutes les vidéos, de recevoir des notifications parce qu'il y a une nouvelle vidéo chaque semaine. Mais du coup, moi je vous dis à la semaine prochaine dans la prochaine vidéo. D'ici là, vous pouvez mettre un pouce en l'air et suivre et écouter d'autres vidéos que j'ai fait par le passé qui s'affichent juste sur le côté là. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine.